Bon, salut à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai juste envie de parler d'un point qui va être de l'ordre de ce qu'on appelle la situation de l'Église catholique. Sujet forcément politique et sujet voilà, qui est difficile et qui peut toujours susciter des positions et des réactions qui vont du trouble aux énervements à la à l'agressivité, aux accusations diverses, etc. Parce que c'est normal, hein, c'est un sujet qui est difficile par définition, hein, voilà. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je veux dire que je suis en train de travailler comme je peux, avec la disponibilité que j'ai, avec tout le reste, hein, parce que le plus important, c'est quand même déjà de garder la foi à échelle personnelle, de garder la foi, de combattre contre les démons, avec les armes que Dieu nous donne, bien sûr, etc. Parce que si nous-mêmes on le perd, on pourra être un secours pour qui? Pour personne. Donc il faut absolument déjà travailler sur soi-même. Déjà, travailler pour son propre salut, sa foi, son espérance, sa charité. Voilà. Donc, mais aussi, et puis bon, après il y a la vie, hein, les devoirs d'État, puis bon, tout simplement la vie matérielle qui est là. Mais autant que je peux, je suis en train d'essayer de travailler sur d'apprendre, de bien assimiler sur le plan technique la position sédévacantiste non unacum avec une certaine spécificité que j'ai adoptée et qui, je pense, est bonne. Moi, en tout cas, je m'y suis rendu, j'y crois. Voilà, je pense que c'est la bonne position, la bonne chose à faire, la bonne façon d'entretenir un lien le lien entre l'Église, donc l'Église, le corps mystique du Christ, l'Église catholique qui est toujours absolument ravissante et merveilleuse parce qu'elle est Dieu, hein. Là il y a les cloches. Je crois même que ça va sonner l'Angélus bientôt, je crois. Eh bien, ah ouais, c'est ça, je crois qu'il doit être 19h. Ah, ben c'est ça, je crois que c'est l'Angélus. Bon, ben, vous savez quoi, je vais faire une pause. Eh oui, c'est ça, c'est l'Angélus, de 19h. Bon, je fais une pause. Je peux faire pause, là, la vidéo, et je reprends juste après. D'abord faire l'Angélus, quoi. Bon, voilà, je reprends. Donc, je disais que voilà, je suis en train de préparer en fait une explication pour essayer de travailler à populariser cette thèse à laquelle moi je me suis rendu. Cette thèse est connue et elle est critiquée par certains sédévacantistes. Il n'y a aucune compromission avec la Rome actuelle, c'est-à-dire apostate, hérétique, antichrist et maçonnique, etc., etc. Donc, c'est clair. Par contre, il y a certaines subtilités. Après avoir déjà entendu, compris le mécanisme, la logique, et bien d'y avoir réfléchi, et bien de m'être rendu compte que c'est parfaitement logique à l'aune de la foi, sachant que bon,
selon ce que j'en sais, bien évidemment, de l'enseignement. Je suis pas non plus hyper calé, hein, voilà. J'essaie d'apprendre sérieusement les choses. Après, je suis pas non plus hyper calé, mais de ce que je sais de la foi, eh bien, ça tient parfaitement la route, et y compris de la logique eschatologique, donc de la fin des temps. Cette thèse, c'est la thèse qui, je vous le dis, est très critiquée par certains cédévacantistes, alors que eux-mêmes, bon, sont pas forcément très au point sur pas mal de sujets, hein, non plus, ils sont pas, voilà. Eh bien, c'est la thèse de Gérard Deslauriers, voilà, un théologien. Pourquoi est-ce que je prends mon temps? Parce que ce sont des sujets pointus, de théologie, on a besoin de théologie, on a besoin de gros cerveaux en théologie, d'accord? Et Dieu nous en a donné d'éminents, de grands et de très utiles, hein. Ce ne sont pas que des cerveaux, bien sûr, des intelligences, des âmes, comme saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, et tant d'autres. Eh bien, c'est la thèse de Gérard Deslauriers. Voilà. C'est ce qui a satisfait mon besoin de vérité par rapport à la foi catholique et l'état dans lequel est l'institution catholique aujourd'hui. Vraiment, voilà. Il n'y a pas un moment où, comment dire, où je me dis bon ben non, ça tient pas la route. Non, je suis vraiment bien avec ce que j'ai compris. Mais entre avoir compris une chose et pouvoir retranscrire avec toutes les subtilités, les précautions, etc., sur des sujets qui sont trop d'importance, eh bien, je pense que cette thèse de Gérard Deslauriers reste très radicale par rapport à la foi, tout en gardant des marges de manœuvre sur le plan matériel. Et je trouve ça vraiment excellent. Et en n'excluant pas qu'on soit effectivement à la fin des temps, hein, et que donc, voilà. Voilà, là, ça serait vraiment un cas de figure. Voilà, là, c'est bon, quoi. Donc, de toute façon, on est dans une phase de la fin des temps, laquelle, la toute dernière, de toute façon, tant qu'elle n'est pas apparu, voilà, le fils de perdition, c'est que c'est pas la toute fin. Mais on est entré, évidemment, avec la grande apostasie, c'est évident qu'on est dans le temps de la fin. C'est pour ça qu'on dit les temps de la fin et pas juste le temps de la fin. Il y a quelques temps avant la fin. Donc en fait, voilà, donc ça, sachez que moi j'adhère à la thèse de Gérard Deslauriers. Voilà. Et donc, sachez aussi que il y a des prêtres parfaitement validement ordonnés. Ça, je réponds aussi à Sophie sur un point où on avait discuté sur la question des évêques. Là aussi, par rapport à... Ça se tient. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a... En fait, c'est la même logique avec Monseigneur Lefebvre. Il y a eu aussi un autre évêque qui a sauvé aussi la mise. Et d'ailleurs bien mieux que Monseigneur Lefebvre, c'est un Vietnamien, donc voilà, c'est un Vietnamien dont je n'arrive absolument pas à me rappeler le nom. C'est un Vietnamien qui a fini mort dans des conditions bizarroïdes, peut-être assassiné, en Amérique du Sud, je crois. Et donc, paix à son âme et Dieu le garde et Dieu lui ouvre le ciel. Eh bien, c'est un Vietnamien, et donc il y a la lignée, si vous voulez, Monseigneur Lefebvre, et la lignée de ce Vietnamien évêque dont je n'ai pas, j'arrive pas, mais c'est facilement retrouvable, hein, sur le net, je pense. Dès que je le retrouve, je le mettrai en description. Et donc, ils se sont fait ordonner. Et j'ai enfin compris la logique. Donc ils ont ordonné non. Alors Sophie, je te réponds à toi, mais en même temps ça va servir à tout le monde. Non seulement ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre est excellent, mais le Vietnamien a été beaucoup plus radical en termes de vacances du siège. Mais en tout cas, dans les deux cas,
ils ont validé non seulement, enfin, ils ont ordonné non seulement des prêtres, mais aussi des évêques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des évêques. Même si ça s'est fait de manière artisanale. C'est pas grave, ça peut se faire dans un petit appartement vétuste même, on s'en fiche. Les lois du ciel, les lois spirituelles, elles ne dépendent pas des châteaux sur la terre. Donc, Monseigneur Lefebvre, etc. l'ont fait, donc là, on bénéficie d'évêques. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait qu'on peut avoir des ordinations sans pape? Bien, tout simplement, la réponse, je l'ai eue très récemment, elle est toute simple. Eh bien, en cas de vacances, de pape, hein, du siège, il n'y a pas de pape, eh bien, les évêques ont le droit d'ordonner des évêques et des prêtres. Donc, les prêtres, donc le siège ayant été vacant parce que il y avait un pape, entre guillemets, matériel, mais non pas un pape légitime. C'est comme quand je dis qu'il y a un braquage, un cambriolage. Quand il y a un cambriolage ou que quelqu'un vole la maison de quelqu'un, eh bien, matériellement, il y a quelqu'un qui s'est fait le propriétaire de cette maison. Vous pouvez pas faire comme si la maison était vide. Il occupe la maison et il veut pas en sortir et il vous menace. D'accord ? Mais donc, il y a bien un propriétaire qui s'est approprié la maison, donc propriétaire approprié, mais qui n'est pas légitime. Au niveau des papiers, au niveau au niveau des actes notariés, il n'est pas légitime, c'est un voleur. C'est un occupant illégitime. Donc, matériellement, il y a quelqu'un qui empêche l'occupation du propriétaire légitime. Voilà, ce qui ne veut pas dire que ce propriétaire est légitime. Voilà, et c'est un peu, il y a certains vacantistes qui ont du mal avec ça et qui se mettent à critiquer ça en faisant les grands puristes. Ne vous inquiétez pas, nous aussi on est des puristes, mais à un moment donné, voilà, on peut raison garder ça. Et donc ça a des conséquences. Et c'est pour ça que, là, le fait que des évêques ont ordonné des évêques qui eux-mêmes ensuite ordonnent des prêtres, eh bien, la lignée apostolique depuis Saint-Pierre est toujours maintenue puisque le siège est véritablement vacant depuis Vatican II. Le siège étant vacant, les prêtres et les évêques qui ont été ordonnés par Monseigneur Lefebvre et ce Vietnamien, et peut-être qu'il y en a d'autres, je ne pense pas, peut-être qu'il y en a quelques autres, mais je ne connais pas tout, eh bien, tout simplement, la lignée apostolique est maintenue grâce aux évêques ordonnés par les évêques, ordonnés même parce que le siège était vacant, et ils avaient parfaitement le droit en cas de vacance du siège, et le siège était vacant parce qu'un pape ne peut pas prêcher l'hérésie. Voilà, tout simplement, et encore moins appartenir à la franc-maçonnerie, qui est une secte absolument, fondamentalement anti-Christ, anti-chrétienne, acharnée, extrémiste. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, voilà pour ça, et donc je travaille là-dessus. J'aimerais bien faire une vidéo qui va permettre de populariser cette théologie de Gérard Deslauriers. C'est un sujet pointu, ça viendra quand ça viendra, si Dieu me prête vie, si Dieu me permet de le faire, parce que bon, rien ne dit que je sois vraiment capable de le faire. En tout cas, je suis en train d'essayer. Voilà, donc c'était pour vous tenir au courant un peu à ce niveau-là. Donc sur ce, je vous dis à plus. Salut.